Ce petit gamin noyé qui fait la une de tous les journaux en ce moment. On peut en parler? Enfin bon, j'ai envie de vous en parler, mais je sais pas comment. J'ai rien d'intéressant à dire sur l'immigration. J'ai rien d'intéressant à dire sur la situation de la Syrie. Quand on marche tranquillement dans la rue pour aller au boulot et qu'on passe à côté d'un kiosque à journaux et qu'on voit en grand comme ça une image d'un enfant mort, ça amène à se poser des questions. Plein de questions en fait. D'abord on se demande ce qui s'est passé, c'est qui? C'est qui cet enfant mort? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qu'il fait là sur la une du journal? Si la photo a voyagé jusque-là, c'est qu'il y a un truc important à nous dire. Et puis bon, après on apprend les choses, les faits, qui, que, quoi, où, comment, pourquoi. Les journalistes ont bien appris leur leçon. On doit répondre à ces questions fondamentales. Comment s'appelait-il? Quel âge avait-il? D'où il vient? Où est-ce qu'il a atterri? Pourquoi? Ces trucs-là, quoi. Ça va vite de répondre à ces questions. Après, ils s'en posent d'autres et les discours sont différents, les discours portent sur des choses différentes, ils sont biaisés par des opinions différentes. C'est bizarre la façon dont ça fonctionne. Il y a les faits, un bateau qui chavire, plusieurs personnes qui meurent et puis on en choisit un. Ça nous en dit beaucoup sur l'humain quand même, parce qu'on part d'un même point de départ, même fait de départ et même d'une même pensée. C'est même pas comme ces sujets controversés, pour ou contre le gluten, pour ou contre le port du voile à l'école. Si tu fais un grand argumentaire enflammé sur le gluten, t'as peut-être des choses intelligentes à dire, hein, et il y a peut-être des gens qui t'écoutent. Mais il y a peut-être aussi beaucoup de gens qui t'écoutent pas, parce qu'au fond, peut-être qu'ils en ont rien à foutre. Alors que là, quand même, il y a personne qui peut n'en avoir rien à foutre. Donc on part de lui, ce petit gamin au hasard en fait, qui a juste eu la malchance d'être au mauvais endroit au mauvais moment. On part de lui pour qu'on nous écoute, et puis à partir de là, on brode. Et on fait la même broderie qu'on a toujours faite avant. Bon, ça va vous paraître paradoxal, mais je voudrais vraiment pas que la section des commentaires de cette vidéo devienne un argumentatoire sur la situation de la Syrie, la légitimité des migrants, les politiques migratoires, mais je voudrais juste parler de l'importance des circonstances. Ok, je vais inventer un autre événement pour expliquer ce que je veux dire par l'importance des circonstances et le rapport avec tout le discours qui se fait autour, sans que ça soit tiré parti de cet événement en particulier. Alors, une femme de 22 ans meurt renversée par une voiture alors qu'elle essayait en pleine nuit de traverser la nationale. Qui, que, quoi, où, comment, voilà le tableau. Maintenant, admettons que la personne qui l'ait renversée en voiture est bu. On va pouvoir avoir de longs articles de journaux, des experts qui vont venir s'exprimer sur les plateaux télé à propos des dangers de l'alcool au volant. Oublions maintenant la personne qui conduisait. Disons que cette jeune femme qui a traversé la nationale, qui a donc commis une imprudence, l'a faite sous l'emprise de quelques drogues psychotropes. À ce moment-là, on va pouvoir parler pendant quelques jours des dangers de la drogue. Et on va nous sortir des chiffres qui vont nous dire que la consommation de drogue dure empire chez les jeunes en ce moment. Pourquoi? Peut-être à cause de la crise, ou alors on va partir dans une direction totalement différente. Peut-être que cette jeune femme était issue de l'immigration, qu'elle habitait dans une banlieue, et là on va nous parler des problèmes d'intégration, du désœuvrement des jeunes des banlieues laissés à eux-mêmes, et puis les gens vont pouvoir s'indigner contre des choses différentes. Et puis s'il s'agissait pas du tout de drogue, que cette jeune femme était une jeune femme totalement sobre, poursuivie par un agresseur, elle a tenté le tout pour le tout en essayant de traverser la nationale. À ce moment-là, on va parler de l'insécurité. Peut-être que cet agresseur, on l'aura identifié et on aura trouvé que c'était un récidiviste. À ce moment-là, on va parler des mesures de justice à mettre en place pour éviter les récidives des criminels sexuels.
pouf, on change de direction. Cette femme était bien poursuivie, oui, mais pas du tout par un agresseur sexuel, elle était poursuivie par la police parce qu'elle venait de braquer une épicerie de quartier. À ce moment-là, c'est plus du tout les mêmes choses. On a des personnes qui vont partir sur la délinquance, puis d'autres personnes qui vont crier à la bavure policière. Enfin bref, l'actu, c'est ça, un événement et une toile d'araignée de discours qui se construisent autour de cet événement. Alors mon but, c'est pas spécialement de critiquer le système, et je pense que si y avait pas de discours qui se construisait autour des événements, il y aurait pas de pensée, pas de réflexion, et on serait simplement pas une société, en tout cas pas une société qui a des choses intéressantes à dire et à raconter et sur lesquelles débattre. Mais finalement, je me suis trouvée face à l'absurdité de tout ça en voyant les photos de ce gamin. Peut-être que des fois, il faudrait revenir un peu à l'événement, ou pas quitter l'événement si vite. Ça n'empêche pas d'y réfléchir, mais passer si vite à autre chose, c'est dur, je trouve. Voilà, il y a un petit gamin qui est mort, et il y en a finalement des centaines, voire des milliers qui sont morts depuis, parce que les gens meurent tout le temps, mais heureusement, on pense pas à toutes les morts qui arrivent, parce que sinon on s'en sortirait pas, et surtout, on sait pas quand elles arrivent. Quand on sait qu'elles nous arrivent en pleine figure, eh ben, je pense qu'il faut y penser un petit peu. Ok, cette vidéo n'a ni queue ni tête. Je crois que j'essaie juste de vous dire que je suis triste, en fait.